Il semblerait que l'ordre naturel des êtres et des choses ait donné à chaque élément une utilité propre qui interfère selon des lois mystérieuses sur l'équilibre de chaque être vivant. Et si l'on considère la richesse de la nature tout entière, il semble que cette perfection nous transporte dans un univers où tout a été prévu dans les moindres détails. Le vol de l'abeille est à lui seul un langage et une danse. Et lorsque vous suivez une éclaireuse du regard, elle part à la conquête d'horizons nouveaux. Solidarité, générosité, en y regardant de plus près, on pourrait se demander lequel de l'homme ou de l'abeille s'est inspiré de l'autre. À moins qu'il n'ait reçu l'un comme l'autre et de la même main ce sens inné du mouvement qui les conduit ensemble sur les chemins de la vie. Lorsqu'elle a trouvé la terre promise, elle revient délivrer son message à l'assemblée des abeilles. Dans leur cité, chaque ouvrière connaît sa place. C'est un monde de fluidité, où la vie est réglée par une danse ou un battement d'ailes. L'homme, lui aussi, cherche la terre promise. Son espoir, c'est que les hommes de toute nation vivent ensemble en harmonie. Ici, ni porte ni fenêtre, la ruche est à la fois la maternité et l'usine. Serions-nous à la recherche de cet ordonnancement subtil et ingénieux? L'abeille partage l'essentiel. Elle partage sa propre vie pour l'utilité commune. Ce qu'elle a, elle le donne. Ce qu'elle sait, elle le transmet. Nul égoïsme, nul orgueil. Tout se passe comme si dans ce monde, le chemin du bonheur était affaire de simplicité et de naturel. L'abeille butine. Elle revient avec son trésor, le miel. Elle fournit aux ouvrières les matériaux avec lesquels elles construisent ces alvéoles aux formes remarquables. L'art de communiquer est le moteur de la vie des abeilles et des hommes. L'infiniment grand et l'infiniment petit, le froid et le chaud, la vie et la mort, tout est devant nos yeux. Il suffit d'observer et tout s'éclaire. Le mystère de la vie est là. Si l'homme court vers son but en cherchant sa place dans un univers toujours plus complexe et parfois hostile, il est tout comme l'abeille, de passage dans ce qu'il a construit. Qui pourrait penser que c'est l'abeille qui tient la vie du monde au bout de ses ailes? Les hommes, les animaux des champs et les oiseaux pourraient compter sur une main la durée de leur vie si jamais elle venait à disparaître. Mais quels sont les liens qui unissent l'homme à l'abeille? L'élève-t-on seulement pour son miel? Il semble qu'au travers de cette relation, la nature elle-même nous donne les moyens de mieux vivre ensemble. Souvent, en nous refusant le plaisir, nous ne faisons qu'accumuler le désir dans le repli de notre être. Comment distinguerons-nous ce qui est bon dans le plaisir et ce qui ne l'est pas? Allez à vos champs, à vos jardins, et vous apprendrez que c'est le plaisir de l'abeille de butiner le nid de la fleur.
Mais c'est aussi le plaisir de la fleur de céder son nectar à l'abeille. Car pour l'abeille, une fleur est source de vie. Et pour la fleur, une abeille est messagère d'amour. Pour les deux, abeille et fleur, donner et recevoir le plaisir sont un besoin et une extase.